Hey. Bon matin, 2 décembre. Aujourd'hui, je pensais pas faire de vidéo. Finalement, ben, il y a pas mal de trucs à discuter. Fait que moins à construire, plus à questionner et à se demander amélioration, etc. Fait que j'ai montré comment que je quitte le chalet, dans le fond. Tu sais, on se prépare un petit peu de bois, piège à souris que je vais fabriquer, mais que j'ai fabriqué, je vais vous montrer ça. Qui risque de pas marcher, mais en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas. Je trouve ça atroce, là. C'est pas grave, c'est ce que j'avais. Je vais en acheter un comme il faut. Moulin, j'ai fait un ménage hier. Je vais juste comme passer plus en détail quelques trucs, pas de maintenance, là, mais tu sais, comme à nettoyer comme il faut. Puis... C'est comme une annonce à la TV. C'est sûr qu'avec un peu de mayonnaise, ça serait meilleur. Là. Avant de partir, premièrement, je remplis toujours la poêle à bois. La boîte à bois. Je m'assure qu'il y a du bois sec parce que moi, je suis capable de gérer ça, un feu qui pogne pas bien, puis parce que je suis là, quand on est là. Sauf que, tu sais, des fois, quand il fait vraiment froid, puis qu'on arrive à Noc et moi, on a le plaisir de pouvoir demander à Jacques de nous partir un feu dans le chalet pour réchauffer un peu les murs, quelque chose. Avant qu'on arrive, mais il aime ça quand il y a du bois sec, mettons, parce qu'il arrive là, il part le feu, puis il s'en va. Fait que, tu sais, si ça part pas, lui, tu sais, il va faire fret, c'est tout. Notre bois est couvert à 100%. Le shed fini là. Ici, j'ai mis des petites toiles, là. C'est sûr, c'est pas yob, là. Là, je vais prendre ça. Mais, tu sais, tout ça, c'est couvert. Puis même la slab, j'ai décidé de mettre les planches avec des genres de belles slabs, là, si on veut, là. J'ai décidé de mettre ça par-dessus. Il y a un pic-bois. Ouais, c'est ça, tantôt, je voyais... Tantôt, il y avait un pic-bois qui était sur le poteau qui était là. Il commençait à picosser là-dessus, ouais. Le pic-bois a trouvé des bibittes sur notre 4x4. Fait le ménage bodé. Yo. Continue, je te dérange pas. Ok, je te dérange plus. C'est lui qui vient me checker, hein. Ouch. Ah. La meilleure angle pour le panneau solaire, ça peut peut-être aider, mais je vais partir avec la batterie chez nous anyway parce que checker c'est quoi le problème. En tout cas, ça tient. C'est stable. C'est sécurisé ici pour être certain qu'il bouge pas. En été, ça part de là-bas, ça fait tout ça puis ça va se cacher là. En hiver, ça fait vraiment juste un petit arc de cercle et il est à son max. Bon, passe un coup de balai. Ça sert pas à rien de passer un coup de balai, mais c'est pas satisfaisant, mettons. Si tu regardes ça, là. C'est chiant, là. En tout cas, je passerais le balai toute la journée, il en resterait pareil. Ça prendrait une balayeuse avec un siphon. Ah ouais, du bois sec.
Ben, il est sec, là. Mais je le mets comme ça parce que, ben, tu sais, quand on arrive, c'est le fun, il est sec, sec. Ah. Bon. Ah, les souris. Il y a tout le temps des feuilles de thé dans mon thé. Ce que j'ai fait. Tadam! Ouais. C'est une chaudière avec du beurre de peanut. Qui a un flip-flop de même, là. Sauf que là, tu sais, je vois pas vraiment comment est-ce qu'une souris pourrait penser qu'elle pourrait aller manger ça, là. Ça va tomber tout de suite. Là. Parce que je le laisse de même, je me dis des fois que, là. Alors, ça marchera pas. Je sais pas. En même temps, on a déjà trouvé des souris dans le fond de notre chaudière quand on avait oublié de l'eau dedans. Donc, si, avec un petit tapot de beurre de peanut, ben, peut-être, là. Tu sais, on avait une poubelle, là, tu sais, les fameuses poubelles, là, qui... Tu pousses pis ça rentre dedans, là, pis il y avait tout le temps des souris dedans, pis il y avait pas d'appât, tu sais. Fait que, à un moment donné, on a rajouté un pot de beurre de peanut vide dedans, pis là, on en a pogné plus. Fait que, mais cette poubelle-là sentait le... Fait qu'on l'a jeté. OK. Mais ça gosse. OK. On va vérifier partout dans le chalet où est-ce que les souris peuvent manger des trucs. On les enlève. Ce qu'on fait, on met toutes les bols à l'envers. Comme ça, tout est à l'envers. Ça, je sais même pas c'est quoi, ça. Dans des boîtes fermées. Ça, c'est quoi? Les assiettes sont à l'envers. Les verres sont à l'envers. Supposé d'être à l'envers. Ça va rester ici, mais ils ont beau les manger, ça me dérange pas. J'ai mangé ma dose, ils peuvent manger le reste. Pour ça. Sinon, pour la gestion d'eux autres, ben là, j'ai plus de batterie. Ah ouais, j'ai une batterie. Ok, ouais. Ben, tu sais, tout ce qui est essuie-tout, papier de toilette, on regarde ça dans des bacs. Comme ça. Puis ça, c'est un vieux manteau. C'est pas grave, les tiroirs, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qu'ils peuvent manger. Là, sauf tout le lit. Ouais. On s'est dit, genre, on l'a essayé, ils l'ont pas mangé. Des fois, on trouve des crottes de souris sur le bord, mais en tout cas. C'est parce que quand on le défaisait, on le mettait tout dans ce meuble-là ici. Puis là, ben, à cette heure que là, l'eau coule, on la voit ici, là. Mais là, ça se ramasse à tout mouillé. Fait que là, on savait plus où le mettre. Le coffre qui est là, il est plein de couvertes, des fois il fait fret. Il faudrait réparer le toit. Puis tout ça pour un lit à cause des souris. Fait qu'on prend une chance, on laisse ça là. Puis c'est déjà arrivé, là, les souris ont mangé un bout de matelas. Là. Ça ici. Ils l'ont mangé, ils se sont fait un nid dedans, ils ont chié dedans pis tout. Fait qu'on a coupé un bout, qu'est-ce que tu veux. Bon, fait que ça, c'est les grandes lignes pour le chalet. Ça vous donne une idée, bref, le gossage que ça fait d'avoir des souris. On prépare toujours tout en partant, puis en arrivant, il faut tout replacer. Pour le moulin, je vais y mettre la housse, même si je suis en dessous de l'abri. Je l'ai, pourquoi pas. Je vais aller chercher un balai pour tout nettoyer les tracks. Faisons ça tout de suite. Parce que l'autre jour, j'avais un bio qui était pas de niveau. Puis c'est parce que dans le fond, ça a rendu ici. Rendu là, je pense. Il y a tellement de brindilles. Il y a tellement de brindilles ici que la roue qui est là montait dessus. Ça changeait pas grand-chose, c'était peut-être bien un 16 et demi, là. Mais tu sais, c'était assez pour me bugger parce que je comprenais pas tous mes morceaux sortaient croche. Pas croche, mais en tout cas. Puis tu sais, c'était juste à la fin en plus. Tu sais, ça va. On peut s'arranger pour faire une job correcte. Bref, c'est juste pour pas que ça gêne. Mais je me demandais, vous, là, qui avez des moulins déjà, tout ce qui est là, puis qui fait des motons, puis tout, là, tu sais, je veux dire, ça s'enlève, là, mais... Avez-vous comme un scraper ou quelque chose? J'ai apporté une pelle à neige, là. Mais, tu sais, un râteau... comment vous gérez ça? Moi, ça n'a pas rapport, là. Ça ressemble à ça. J'ai essayé comme 5 jours pas intense, fait que c'est sûr que si je viens ici plus souvent, on va voir je trouve une solution. Je
pensais pas pelleter du brinty dans ma vie. Après, c'est comme neuf. Une affaire bizarre qu'ils ont faite, là. Je comprends que c'est la meilleure place là, pour mettre une notch. Là. La tâche est en dessous, là. Il aurait pu la mettre juste ici. Puis on y aurait accès, mais là, pour y avoir accès, faut aller puis lever le moulin. C'est ça. Tu vois, elle est juste en dessous là. En tout cas, je trouve que c'est une drôle de place. Je me dis, je vais essayer de l'enlever. C'est ici. Ça. Puis, j'ai une autre question pour vous. Ça ici, c'est-tu grave? Il s'accumule toujours plein de cochonneries sur les poulies. Sur les straps, là. Puis, tu sais, même dans la roue, il y en a ici. Fait que, tu sais, c'est-tu parce que je mets pas assez de lubrifiant nettoyant ou si c'est normal puis c'est correct comme ça ou si c'est parce que je coupe du sapin genre puis c'est de la gomme de sapin, s'il y avait du chêne ça ferait pas ça, mais du pain ça doit être l'enfer. En tout cas bref, en commentaire si vous savez si c'est grave ou pas. La dernière fois je l'ai tout gratté avec un tournevis rond, c'est doucement là pour pas scratcher parce que ça me tente pas non plus de faire des micro fissures dans la belt puis que ça pète. Fait que je sais pas quoi faire avec ça. C'était pas écrit. Ouais, ça, peut-être avec un stuff, là. Tournevis ou quelque chose. Comment vous lavez ça? Je suis vraiment curieux. Ça ici, c'est lousse. Il n'y a pas de tension sur la lame. OK. Le garde, je pense pas que c'est important. Là. Je peux le laisser là pour l'instant. Puis autre chose, là, je l'ai monté, mais je la tiens en bas. Au minimum. Comme ça. J'essaie de garder un minimum de tension sur les câbles. L'idée ici, c'est, j'imagine, de pas faire une espèce de cork, là, une espèce de faux pli. Là, partout pendant, tu sais. Là, je vais pas être là pendant 2 semaines, fait que, tu sais. Mais ça s'attache pas en dessous avec des velcro. Je les mettrai pas, là, à un moment donné. J'aimerais pouvoir ranger mes lames ici, mais j'ai su qu'il fallait les mettre à l'abri de l'intempérie, des intempéries, parce que sinon ça pouvait rouiller. Au début, je les avais accrochés ici. Sauf que là, tu sais, la neige va rentrer par là, la pluie aussi. Donc, c'est une mauvaise idée. Et là, si je les mets là, ils vont être à l'abri, mais je vais m'accrocher dedans. Peut-être bien pas ici, là. Là, ça serait correct, ou ben là, ou limite ici, mais tu sais, il y a quand même de l'humidité. Je vais prendre les neufs, les usés, puis je vais faire aiguiser les autres, puis je vais mettre ça là, etc. Fait que ça devrait être pas pire. Fait que ça, c'est une amélioration à faire. Deuxième amélioration. Ça ici, ça traîne tout à terre. J'aimerais ça avoir une tablette pour le gaz, le winch washer puis l'huile backup, mais aussi pour des tasses, des crayons qui sont là, tape à mesurer, crochets, toutes les straps, tous les trucs qu'on utilise tout le temps. Idéalement, j'aimerais ça me faire une tablette là. Là, j'ai mis la housse là, mais je vais le montrer pareil parce que c'est important selon moi, comme ça. OK? Je suis au début de la track. Puis que je veux crinquer. Ça, mon bras passe ici, puis vient cogner genre la planche qui est là. Puis je me suis déjà vraiment fait mal. Fait que, parce que la crinque de ça, c'est pas régulier. Là. Ça tire, puis quand ça part, quand le moteur part, il y a plus de résistance. Fait que tu fais tout le temps avoir. Puis des fois, j'ai réussi à passer mon bras en dessous, mais c'est quand même compliqué. Puis, la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'aller plus loin. Mais ici, il y a une zone où il n'y a rien. Fait que quand je le démarre là. Puis là, ça, je retourne ici. Ce que je trouve une perte de temps. C'est un contreventement, c'est important, là. Mais tu as vraiment besoin d'être exactement là. Je vais peut-être bien la baisser en bas. Fait que c'est ça. Ça, c'est les améliorations à date que je trouve sur le shed. J'en ai une dernière. Puis je vais essayer de le faire tantôt, mais j'ai pas ce qu'il faut. Je vais mettre une corde pour tenir tout ça. J'avais pensé... Je vais aller de l'autre côté, c'est un peu plus simple. Là, on peut voir ici, là, la toile est comme... Elle est gonflée par l'air, là, parce que le sens du vent est comme ça. Mais elle passe son temps à claquer comme ça. Puis après ça revient comme ça. Puis
Puis tu sais, une journée de grand vent, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait. Fait que là, j'ai l'intention de partir une corde d'ici, puis au moins passer devant, en diagonale, puis aller me rejoindre quelque part en bas là. Fait qu'au moins, ça va le retenir dans un sens. Mais, idéalement, je partirai une corde en arrière, de là à là, en avant, de là à là, en bas, en avant, de là à là, puis ça ferait comme un genre de zigzag, en avant, en arrière. Comme ça l'empêche de bouger dans les deux sens. Parce que, tu sais, par l'intérieur, il y a ça ici, là. C'est déjà moins pire. Mais par l'extérieur, il n'y a rien. Fait que, une corde qui viendrait zigzaguer comme ça aiderait. Sinon, mon autre solution, s'il y en a qui sont plus dans ce style-là, ici, pour ceux qui ont regardé l'autre vidéo, j'ai ça ici, une espèce d'encoche que j'ai fait pour tenir la base comme ça. Puis en plus, ben, je l'ai protégé d'une planche comme ça qui m'empêche de sortir. Avec un clou ici, là, tout simplement. Comme ça tient. C'est juste pour empêcher le vent de la faire bouger. Fait que comme ça tient. Mais vous pourriez mettre cette encoche-là exactement comme ça, en haut. Puis quand vous partez, vous glissez une planche entre les deux. Puis ça viendrait au moins tenir le côté. Vous pourriez faire la même chose au centre, puis même chose là-bas. Fait que vous auriez juste cette grande section-là ici qui bougerait. Puis ça serait déjà moins pire. J'avais autre chose à dire. En attendant d'y penser, je vais juste finir la slab. Là, j'ai un petit ménage à faire. J'ai ça à couper. Je suis pas d'accord d'être assez longue. Ça devrait, mais au moins je devrais faire un aller. Mais je vais acheter une corde de plus que 100 pieds pour pouvoir faire 2 allers-retours. 2 en dessous, 2 en haut. Fait que ça va être ça pour l'instant, ça va au moins l'empêcher de gonfler un peu là. Je pense. Là. Dans ce côté-là, non, mais dans l'autre sens, parce que ça lui donne un petit plus. Là. Fait que pour l'instant, c'est un petit nœud temporaire comme ça. Ça tient bien. Là. C'est raide. Mais c'est ça, un bon zigzag comme ça, intérieur-extérieur. La toile, quand je parle d'intérieur, c'est passer de derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. Puis venir s'accrocher sur un clou ici. Ça serait pas mal le best. On voit que la glace commence à prendre, là. L'hiver vient. Il y a un chevreuil qui est venu ici. Ouais. Fait que la glace que j'entendais tantôt casser, c'était peut-être bien un chevreuil. OK. Fait que ça met fin à la série de 5 jours au chalet, où est-ce que j'ai finalement terminé, ou... Ouais, on peut dire qu'il est fini, là, le shed pour la scierie. Le moulin. J'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, si vous l'avez apprécié, pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Tout ça, ça aide beaucoup l'idée. Je l'ai pas dit souvent, mais on aimerait ça faire un revenu de cette chaîne. Je le fais par plaisir parce que je suis certain que ça va m'apporter une audience qui va répondre à plein de questions que je vais avoir dans l'avenir. Puis je suis certain que je vais répondre à plein de questions dans l'avenir à d'autres personnes. Des gens qui débutent dans le domaine, pas nécessairement un domaine, mais dans ce hobby qui est quand même compliqué. Mais c'est ça, ça va évoluer avec le temps, puis aujourd'hui c'était ça. La prochaine fois, je sais pas, on a un temps des fêtes qui s'en vient et on va certainement avoir des surprises. Je pensais aller jogger dans le bois puis montrer ça, mais il reste plus de batterie. Le soleil commence à se coucher. Faut que j'aille chez nous. Puis ça j'ai pas dit, j'ai une engelure. Oui, vous avez dit je suis en running shoe. Je sais pas, j'ai pas gelé des pieds, mais j'ai une petite orteille qui a comme fait une craque là, de sécheresse. Fait que ça fait super mal quand je marche. Fait que j'irai pas courir, ça me tente pas. Je vous laisse avec des images de la place. Tiens, c'est ici. On va finir la batterie en beauté.
Ah. Fait que c'est ça. Merci. Pour ceux qui ont écouté, dites peace en commentaire. Pour ceux qui ont écouté la fin. Merci, là, salut.